nous recevrions sur ce monde un enseignement sur le grand univers. Cette administration surhumaine serait devenue le centre de notre civilisation. Leurs enseignements nous auraient montré la véritable importance de notre planète, de nos vies individuelles et du destin de l'univers. Cependant, comme vous le savez, nous n'avons pas cette représentation sur notre monde. Ils ont complètement échoué. La rébellion du système de Satania a pris naissance dans l'esprit de Lucifer. La rébellion a été annoncée par la proclamation de son manifeste éponyme. C'était un être magnifique, à la personnalité brillante, mais il succomba à la tentation de l'amour-propre et de l'affirmation effrénée de soi. Ces tendances ont progressivement altéré ses idéaux et déstabilisé son esprit. Voici quelques-unes des principales contestations contenues dans le manifeste de Lucifer. Il s'en prend à Dieu. Le Père universel n'existe pas vraiment. Il a été inventé par les fils du paradis pour leur permettre de régner au nom du Père. Lucifer a nié que la personnalité était un don du Père universel et a laissé entendre que les hauts mortels ascensionnés étaient de connivence avec les fils du paradis, afin de tromper toute la création. Il soutenait que les systèmes locaux des mondes habités devaient être autonomes. Il affirma que tout le plan d'adoration et d'allégeance au Père invisible n'était qu'un habile stratagème pour agrandir les fils du paradis. Il attaqua avec la plus grande amertume les anciens des jours comme des tyrans et des usurpateurs, les qualifiant de potentats étrangers qui s'ingèrent injustement dans les affaires des systèmes locaux. Il exhorta ses disciples à croire qu'aucun de ses dirigeants ne pourrait faire quoi que ce soit pour empêcher l'instauration d'un régime local complet. Si les hommes et les anges avaient seulement le courage de s'affirmer et de revendiquer audacieusement leurs droits. Il soutenait que tous les êtres vivraient éternellement si seulement ils déclaraient leur indépendance et empêchaient les bourreaux des anciens des jours de fonctionner dans le système local. Il attaqua tout le plan d'ascension des mortels, alléguant qu'il était contraire à l'éthique et à la morale, et qu'il ne menait qu'à un destin de pure fiction. Les accusations de Lucifer étaient radicales, terribles et blasphématoires. Et c'est avec une telle déclaration de liberté que Lucifer lança son orgie de ténèbres et de mort. Lucifer a trahi ses obligations sacrées. Il s'est rendu au sophisme de la fausse liberté personnelle. Il a rejeté les légions universelles et la confiance fraternelle. Il a détruit sa foi en Dieu par l'autodéification. Et, ce qui est le plus terrible, lorsque ses projets se sont développés jusqu'à la désillusion, il est certain qu'il est allé trop loin pour que son orgueil original et malicieux lui permette de s'arrêter. Il usa de sophisme et de l'éclat de sa personnalité pour persuader les autres de se joindre à la rébellion et de suivre le chemin de son auto-illusion. Satan, son brillant lieutenant, a dû déployer des efforts considérables pour convaincre. Caligastia, quant à lui, eh bien, nous reviendrons bientôt vers lui. Les répercussions à long terme de la rébellion. Ces problèmes diaboliques et chroniques se manifestent encore aujourd'hui dans notre monde. La plupart des libertés que Lucifer recherchait, il les avait déjà. D'autres devaient lui être accordées à l'avenir. Toutes ces précieuses dotations ont été perdues en cédant à l'impatience et au désir de posséder ce que l'on désire.
maintenant, est de le posséder au mépris de toute obligation de respecter les droits et les libertés de tous les autres êtres composant l'univers des univers. La volonté personnelle débridée et l'expression personnelle non réglementée équivalent à l'égoïsme non médicalisé, l'acmé de l'impiété. La liberté sans la conquête associée et toujours croissante de soi est une invention de l'imagination égoïste des mortels. La liberté motivée par l'égoïsme est une illusion conceptuelle, une tromperie cruelle. La licence qui se déguise en liberté est le précurseur d'une abjecte servitude. La vraie liberté est le fruit de la maîtrise de soi, la fausse liberté, l'hypothèse de l'affirmation de soi.